Ce que le Mexique vient d'accomplir ne constitue pas un énième geste diplomatique, ni une nouvelle concession face aux pressions de Washington. Il s'agit d'une manœuvre stratégique remarquable qui révèle la véritable essence des menaces de Trump et presque personne ne relie correctement les éléments. Le Mexique vient d'extrader 37 chefs de cartel de haut rang vers les États-Unis. 37. Nous ne parlons pas d'opérateurs mineurs, de messagers, de tueurs de bas étage. Nous parlons de figures dirigeantes dans les structures du trafic de stupéfiants mexicains. C'est une collaboration massive, sans équivalent en ampleur récente, et la réaction immédiate de Donald Trump fut terriblement révélatrice. Ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'une intervention militaire au Mexique. Je passe 5 décennies à analyser les contradictions du capitalisme mondial et les dynamiques de pouvoir entre nations. Et ce que je vais vous dévoiler durant les 30 prochaines minutes va transformer complètement votre compréhension du jeu géopolitique qui se déroule entre le Mexique et les États-Unis. Car voici le paradoxe que tout le monde ignore. Le Mexique fait exactement ce que Trump prétendait vouloir. Collaboration massive en matière de sécurité et Trump intensifie immédiatement les menaces. Pourquoi? Que se passe-t-il vraiment ici? Abonnez-vous maintenant car cette analyse n'est simplement pas disponible dans les médias corporatifs qui dépendent de récits simplistes. Ce que je vais vous expliquer connecte économie politique, analyse géopolitique et matérialisme historique pour révéler un schéma qui définit l'avenir de l'Amérique latine. Je vais décortiquer cela étape par étape, car les détails sont là où se cache le véritable pouvoir. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est produit ces dernières semaines, parce que les détails comptent énormément pour comprendre l'ampleur de ce que le Mexique a exécuté. Le Mexique extrade 37 figures de haut niveau de cartels majeurs aux autorités américaines. Ce ne fut pas une opération improvisée, ce fut une coordination technique complexe qui a nécessité des mois de préparation juridique, logistique, de renseignement. Chaque extradition a dû passer par un examen judiciaire mexicain, chaque dossier a dû respecter les traités internationaux, chaque mouvement fut calculé. Ce ne sont pas des arrestations symboliques pour les photographies, ce sont des dirigeants opérationnels, des figures possédant une connaissance approfondie des structures financières du narcotrafic, des personnes capables de fournir des renseignements précieux aux procureurs américains. C'est exactement le type de coopération que Washington réclame depuis des années. Le timing est absolument crucial. Le Mexique exécute cela précisément quand Trump escalade sa rhétorique de menace militaire, quand il parle publiquement d'envoyer des troupes sur le territoire mexicain, quand il fait pression internationalement, présentant le Mexique comme un État défaillant qui ne contrôle pas son territoire. Et la réponse de Trump fut immédiate et révélatrice. Au lieu de reconnaître la collaboration massive, au lieu de célébrer que le Mexique fait exactement ce qu'il voulait supposément, Trump double la mise. Cela démontre que le problème est pire que nous le pensions. Nous avons besoin d'une intervention militaire directe. En tant qu'économiste marxiste, quand je vois cette réaction, quand j'analyse ce schéma, je vois quelque chose que d'autres analystes ratent complètement. Il ne s'agit pas de résoudre le problème du narcotrafic, ça ne l'a jamais été. Il s'agit de maintenir un récit politique de menaces externes qui sert des objectifs domestiques spécifiques de Trump. Le Mexique vient d'exposer cette réalité de la manière la plus brillante possible. Il a donné à Trump exactement ce qu'il demandait et Trump a immédiatement déplacé les poteaux de but et ce mouvement révèle tout. Maintenant, c'est là que l'analyse devient fascinante parce que le Mexique ne cède pas face aux pressions. Le Mexique joue aux échecs géopolitiques de très haut niveau. Laissez-moi vous expliquer la stratégie à 3 niveaux que Claudia Sheinbaum exécute avec une précision chirurgicale. Niveau tactique immédiat, livrer ses 37 chefs neutralise complètement l'argument central de Trump selon lequel le Mexique ne coopère pas en sécurité. Il ne peut plus dire cela avec crédibilité. Les preuves sont littéralement entre les mains des autorités américaines. C'est une coopération massive, documentée, vérifiable. Niveau stratégique profond. En décidant souverainement quand et comment coopérer, le Mexique démontre qu'il contrôle la situation. Il n'est pas forcé. Il ne cède pas par faiblesse, il choisit de coopérer depuis une position de force institutionnelle. La différence est absolument cruciale. Niveau géopolitique plus large. Ces extraditions exposent pour la communauté internationale que le problème n'a jamais été un manque de coopération mexicaine.
Le problème est que la demande américaine de drogue ne peut pas se résoudre avec des actions au Mexique. Le Mexique vient de prouver ce point empiriquement. Pourquoi ces extraditions renforcent la position du Mexique? Parce qu'elles démontrent trois choses simultanément. Premièrement, capacité institutionnelle réelle. Le Mexique possède des systèmes judiciaires, de renseignement, d'application de la loi qui fonctionnent efficacement. Ce n'est pas un État défaillant, c'est un État qui exécute des opérations complexes avec succès. Deuxièmement, contrôle territorial effectif. Capturer et extrader 37 figures de haut niveau nécessite un contrôle sur le territoire, une capacité d'opération coordonnée entre multiples agences, des renseignements de qualité. Tout cela démontre que le Mexique contrôle son propre territoire. Troisièmement, que la coopération bilatérale fonctionne sans besoin d'intervention militaire. C'est la partie la plus dévastatrice pour le récit de Trump. Le Mexique prouve qu'il peut gérer le problème en coopérant comme partenaire égal. Il n'a pas besoin de troupes américaines sur son sol. Le message implicite à Washington est cristallin. Nous avons le contrôle. Vous n'avez pas besoin de vos troupes. Nous pouvons coopérer efficacement comme partenaires souverains. Maintenant, depuis mon analyse en tant qu'économiste, je dois être absolument clair sur quelque chose. Ces extraditions ne vont pas résoudre le problème structurel du narcotrafic. Et le Mexique le sait parfaitement. Le problème du narcotrafic est fondamentalement un problème de demande, pas d'offre. Tant qu'il existe une demande massive aux États-Unis, quelqu'un va satisfaire cette demande. Arrêter 37 chefs ne change pas cette équation structurelle. Ils seront remplacés, les organisations s'adapteront, le flux continuera. Le Mexique comprend cela. C'est pourquoi cette manœuvre n'est pas pour résoudre le narcotrafic, c'est pour un repositionnement géopolitique. Maintenant, analysons la réponse de Trump parce que c'est là que la contradiction devient absolument nue, impossible à ignorer. Trump reçoit exactement ce qu'il demandait supposément. Coopération massive du Mexique en sécurité, extradition de chefs de haut niveau, résultats concrets et vérifiables. Et sa réponse immédiate est « ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de troupes au Mexique ». C'est une logique délibérément impossible à satisfaire. Peu importe ce que fait le Mexique, ce ne sera jamais suffisant. Le Mexique coopère. Trump dit que ce n'est pas suffisant. Le Mexique extrade des chefs. Trump dit que cela prouve que le problème est pire. Il n'y a aucun niveau de coopération qui satisfasse parce que la satisfaction n'a jamais été l'objectif. Pourquoi Trump a besoin de maintenir la menace d'intervention militaire, peu importe ce que fait le Mexique? Laissez-moi vous expliquer depuis une analyse politico-matérialiste. Premièrement, récit politique domestique. Trump construit sa base électorale sur l'image d'hommes forts qui affrontent des menaces externes. Il a besoin d'ennemis externes constamment pour maintenir ce récit. S'il admet que le Mexique coopère, il perd effectivement cet outil politique. Deuxièmement, mobilisation de base. Ses partisans répondent à la rhétorique de menaces, d'invasion, de crise à la frontière. Reconnaître que le Mexique gère la situation efficacement affaiblit cette mobilisation émotionnelle qui est cruciale pour sa stratégie électorale. Troisièmement, projection de domination. L'image de Trump dépend de se présenter comme capable d'intimider d'autres pays. Si le Mexique coopère sans être intimidé, si le Mexique maintient sa dignité nationale tout en coopérant, cela sape le récit de domination que Trump a besoin de projeter. Mais voici les impossibilités matérielles de ce que Trump menace. Et en tant qu'économiste, ce sont celles qui m'importent le plus parce que ce sont celles qui déterminent ce qui est réellement possible versus ce qui n'est que théâtre politique. Le Mexique n'est pas le Panama de 1989. Ni la Grenade, ni un petit pays qui peut être envahi avec une opération de jours ou semaines. Le Mexique a 130 millions d'habitants. Il possède une géographie énormément complexe. Il a une tradition de nationalisme profond, forgée dans la résistance aux interventions étrangères historiques. Une intervention militaire américaine au Mexique serait le Vietnam multiplié par 10, serait l'Irak multiplié par 20, serait un désastre stratégique sans précédent dans l'histoire militaire américaine moderne. L'analyse économique est encore plus dévastatrice. Le coût d'essayer d'occuper, pacifier, contrôler un pays de 130 millions d'habitants avec une géographie complexe serait absolument prohibitif. Nous parlons de billions de dollars, de décennies d'engagement, de milliers de pertes américaines. Aucune administration ne pourrait soutenir cela politiquement ou économiquement. Et voici la partie que Trump ignore délibérément. Cela n'a jamais été pour résoudre le problème du narcotrafic. C'est purement du théâtre politique pour consommation domestique.
Les menaces lui donnent un bénéfice politique sans coût parce qu'il sait qu'il ne les exécutera jamais. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément dans l'analyse, parce que depuis le matérialisme historique, depuis l'économie politique marxiste, cette situation révèle des contradictions fondamentales du capitalisme tardif qui sont absolument fascinantes. Première contradiction structurelle entre rhétorique de souveraineté nationale et réalité d'interdépendance économique profonde. Trump peut parler d'intervention militaire, d'utiliser la force, d'imposer la volonté américaine. Mais la réalité matérielle est que les États-Unis dépendent économiquement du Mexique de manière qui rendent toute intervention catastrophique pour l'économie américaine. Les chaînes d'approvisionnement sont si profondément intégrées que les séparer serait comme essayer de séparer des organes d'un corps vivant sans tuer le patient. L'industrie automobile américaine dépend absolument de composants manufacturés au Mexique. L'industrie électronique, pareil. L'agriculture, le secteur des services, tout est intégré. Le commerce bilatéral est en voie de dépasser 900 000 millions de dollars annuels. Une intervention militaire ne détruirait pas seulement ce commerce, elle créerait un choc économique massif aux États-Unis. Les prix exploseraient, pénurie de produits critiques. Des millions de travailleurs américains perdraient leurs emplois. Le capital américain, les corporations avec des investissements massifs au Mexique ne permettraient jamais une intervention qui menace leurs profits. Elles feraient un lobbying féroce contre toute action militaire et dans le capitalisme, le capital a un vote déterminant. Deuxième contradiction structurelle entre politique d'attaquer l'offre de drogue et réalité de demande américaine insatiable. Le problème fondamental du narcotrafic est qu'il existe une demande massive aux États-Unis. 40 millions d'Américains utilisent des drogues illégales régulièrement. Cette demande génère un marché de centaines de milliards de dollars annuels. Attaquer l'offre au Mexique, arrêter des chefs, extrader des dirigeants, détruire des cargaisons. Rien de cela ne touche la demande. Et tant qu'il existe une demande, quelqu'un va la satisfaire. Si ce n'est pas un cartel, ce sera un autre. Si ce n'est pas depuis le Mexique, ce sera depuis une autre route. Les États-Unis ont exécuté cette stratégie pendant 50 ans. Le résultat a été complètement prévisible pour tout économiste. Le marché s'adapte, les organisations évoluent, le flux continue, c'est de l'économie basique. Vous ne pouvez pas éliminer l'offre tant que la demande reste constante. Mais reconnaître cela nécessiterait d'admettre que le problème est domestique américain, pas un problème que le Mexique cause. Cela nécessiterait des politiques de santé publique, de traitement des addictions, de réduction de demande, et c'est politiquement plus difficile que blâmer le Mexique. Troisième contradiction structurelle entre menaces militaires et intérêt du capital américain au Mexique. Les corporations américaines ont des investissements massifs au Mexique, depuis la manufacture jusqu'à l'agriculture, depuis le commerce de détail jusqu'aux services financiers. Toute déstabilisation du Mexique menace directement ses investissements et les profits qu'il génère. Le capital n'a pas de patrie, il a seulement des intérêts. Et l'intérêt du capital américain au Mexique est la stabilité, pas le chaos militaire. Les corporations qui importent depuis le Mexique, qui exportent vers le Mexique, qui opèrent au Mexique, toutes s'opposeraient férocement à une intervention militaire. Cette contradiction entre rhétorique politique, trumpiste, et intérêt matériel du capital est caractéristique du capitalisme tardif. Le système politique génère du théâtre qui satisfait les bases électorales, mais le capital assure que ce théâtre ne se transforme jamais en action qui menace les profits. C'est pourquoi je dis avec confiance absolue, les menaces de Trump sont du théâtre politique, pas de la politique réelle. Elles sont conçues pour consommation domestique, pour mobiliser les votants, pour projeter une image, mais les réalités matérielles du capitalisme assurent qu'elles ne s'exécutent jamais. Maintenant, laissez-moi vous emmener à la dimension géopolitique mondiale de cela, parce que la Chine et la Russie observent chaque mouvement de cette dynamique avec attention calculée, prenant des notes méticuleuses pour leur propre stratégie. Ce que ces 37 extraditions signalent au monde est profondément important. Le Mexique démontre qu'il peut gérer des problèmes de sécurité interne de manière efficace avec ses propres institutions, sans nécessité d'intervention externe. C'est un message puissant dans une ère de multipolarité émergente. La position du Mexique se renforce globalement de multiples façons simultanées. Premièrement, il démontre une maturité institutionnelle
qui attire l'investissement. Le capital international cherche la stabilité, cherche des États fonctionnels, cherche des systèmes légaux qui fonctionnent. Le Mexique prouve qu'il possède tout cela. Deuxièmement, il se positionne comme partenaire fiable qui respecte les engagements internationaux. Extrader 37 figures démontre que le Mexique honore les traités, qu'il coopère de bonne foi, qu'il est un partenaire sérieux dans la communauté internationale. Troisièmement, il montre un modèle de souveraineté effective sans confrontation destructive. Le Mexique n'affronte pas les États-Unis directement, il coopère depuis une position d'égalité, maintenant la dignité nationale, tout en exécutant les engagements. Ce modèle est extraordinairement attractif pour d'autres pays du Sud global parce que cela importe pour la multipolarité émergente est absolument crucial à comprendre. L'Amérique latine observe le modèle mexicain avec une attention profonde. Il voit qu'il est possible de se défendre des menaces américaines sans confrontation militaire, sans rhétorique révolutionnaire incendiaire, simplement en exécutant une politique intelligente basée sur la force institutionnelle. Le Brésil prend note, l'Argentine observe, la Colombie analyse, chaque pays latino-américain voit que le Mexique écrit un nouveau manuel de comment se rapporter aux États-Unis, coopération depuis l'égalité, pas subordination par peur. Cela représente une alternative réelle au modèle traditionnel de subordination latino-américaine à Washington et avec la Chine offrant une alternative économique réelle avec des investissements massifs, avec un commerce croissant. Les pays latino-américains ont des options qui n'existaient simplement pas auparavant. Le coût réputationnel pour les États-Unis de cette situation est significatif. Menacer militairement un partenaire qui coopère massivement expose pour la communauté internationale que les menaces sont politiques, pas une réponse à un besoin réel. Washington paraît irrationnel, paraît comme une puissance qui menace même quand elle obtient la coopération. Cela endommage la crédibilité, endommage la confiance des alliés, endommage la capacité des États-Unis de se présenter comme dirigeants raisonnables de l'ordre international. La Chine exploite cela brillamment. Chaque fois que Trump menace le Mexique, la Chine offre une alternative. Nous respectons la souveraineté. Nous commerçons sans conditions politiques. Nous ne menaçons pas avec des invasions et les pays latino-américains écoutent. Le commerce Chine. Amérique latine a cru exponentiellement dans la dernière décennie. Les investissements chinois dans l'infrastructure latino-américaine sont massifs. La Chine construit une alternative réelle à l'ordre américain traditionnel. Le Sud global prend note de ce schéma. Il voit que les menaces américaines ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Il voit que les pays avec des institutions solides, avec des alternatives économiques, avec une stratégie intelligente, peuvent maintenir la dignité nationale tout en naviguant les pressions de Washington. C'est une transformation historique de l'ordre global que nous assistons en temps réel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la maîtrise diplomatique de ce que Claudia Sheinbaum exécute, parce que c'est vraiment brillant quand vous l'analysez avec soin. Sheinbaum exécute une stratégie à 3 mouvements, qui est un manuel de jujitsu géopolitique. Utiliser la force de l'opposant contre lui-même. Mouvement 1. Démontrer une coopération maximale dans exactement ce que Trump dit vouloir. Extrader 37 chefs de haut niveau n'est pas un geste symbolique mineur, c'est une coopération substantielle vérifiable qui répond exactement aux demandes explicites de Washington sur la sécurité. Ce mouvement désarme l'argument central de Trump. Il ne peut plus dire de manière crédible que le Mexique ne coopère pas. Les 37 chefs en détention américaine sont des preuves irréfutables de coopération massive. Mouvement 2, exposer la contradiction quand Trump escalade les menaces malgré la coopération. Quand le Mexique coopère massivement et Trump répond en exigeant une intervention militaire, la nature réelle des menaces est exposée pour la communauté internationale. Il ne s'agit pas d'obtenir la coopération, il s'agit de maintenir un récit politique de menace et cette exposition endommage la crédibilité de Trump internationalement tout en renforçant la position morale du Mexique. Mouvement 3, renforcer la souveraineté par l'action, non la rhétorique.
Le Mexique ne donne pas de discours révolutionnaire sur la souveraineté, il exerce la souveraineté pratiquement. Nous décidons quand coopérer, comment coopérer, sous quels termes coopérer. La souveraineté s'exerce, elle ne se déclare pas, et le Mexique l'exerce de manière qui est impossible à ignorer ou minimiser. Pourquoi cela est brillant stratégiquement? Cela à multiples niveaux. Premièrement, il utilise les propres demandes de Trump contre Trump. Trump a demandé la coopération. Le Mexique livre une coopération massive et maintenant Trump est piégé, où il reconnaît la coopération et perd son récit de menaces, où il ignore la coopération et expose que ces menaces sont un prétexte politique. Deuxièmement, le Mexique gagne une position internationale sans antagoniser inutilement. Il n'affronte pas les États-Unis avec une rhétorique anti-impérialiste. Il coopère comme partenaire égal, ce qui est infiniment plus efficace pour obtenir le respect international. Troisièmement, il renforce la position domestique de Sheinbaum. Le peuple mexicain voit sa présidente défendre la dignité nationale de manière efficace, non avec des cris, non avec une confrontation destructive, mais avec une intelligence stratégique qui obtient des résultats. C'est du jiu-jitsu géopolitique parfait. Le Mexique convertit la pression de Trump en force propre. Chaque menace de Trump fait que le Mexique paraît plus raisonnable, plus mature, plus digne de respect international. En tant qu'économiste, laissez-moi être absolument clair sur pourquoi l'intervention militaire que Trump menace ne va jamais se produire. Les impossibilités ne sont pas seulement politiques, elles sont matérielles, structurelles, économiques. Impossibilité économique fondamentale. Le coût d'essayer d'occuper militairement un pays de 130 millions d'habitants serait absolument prohibitif. Nous ne parlons pas d'opérations de semaines ou mois, nous parlerions de décennies d'engagement militaire. Le coût financier serait de billions de dollars. Les États-Unis sont déjà endettés massivement, dépensent déjà plus de 800 000 millions annuels en défense. Ajouter le coût d'occuper le Mexique serait économiquement insoutenable, et cela sans compter le coût de disruption commerciale. L'intégration économique Mexique-États-Unis est si profonde que tout conflit militaire effondrerait les chaînes d'approvisionnement critiques. Le coût économique indirect serait des multiples du coût militaire direct. Impossibilité militaire stratégique. Le Pentagone sait parfaitement qu'une invasion du Mexique serait un désastre sans précédent. Il n'y a pas de stratégie de sortie, pas de définition claire de victoire, pas de manière de gagner une occupation d'un pays de 130 millions, avec une géographie complexe et un nationalisme profond. Ce serait répéter toutes les erreurs du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan multipliées par la magnitude du territoire et de la population mexicaine. Les généraux du Pentagone s'opposeraient absolument à tout plan d'intervention. Impossibilité politique domestique. Trump peut parler fort devant sa base, mais exécuter une invasion réelle nécessiterait l'approbation du Congrès, nécessiterait de soutenir l'appui public pendant des années d'occupation, nécessiterait d'expliquer pourquoi des jeunes Américains meurent au Mexique. L'opposition politique serait massive, non seulement des démocrates, mais de nombreux républicains liés aux intérêts commerciaux avec le Mexique. Les corporations américaines avec des opérations au Mexique feraient un lobbying féroce contre une intervention qui menace leurs investissements et profits. Impossibilité géopolitique internationale. Une invasion américaine du Mexique générerait une réaction internationale immédiate et dévastatrice. L'Amérique latine s'unifierait contre les États-Unis comme elle ne l'a pas fait depuis des décennies. L'ONU condamnerait. Les alliés européens prendraient leur distance. La Chine exploiterait le vide diplomatique. La Russie célébrerait l'erreur stratégique. Les États-Unis seraient isolés internationalement exactement quand ils ont le plus besoin d'alliés pour concurrencer la Chine dans l'ordre global. Les menaces sont exclusivement du théâtre politique. Trump obtient un bénéfice politique domestique de menacé. Il projette une image d'homme fort devant sa base sans avoir à payer aucun coût d'exécuter des menaces qu'il sait impossibles. C'est de la politique de posture pure conçue pour consommation électorale, pas pour implémentation réelle.
Laissez-moi vous emmener à la conclusion la plus importante de toute cette analyse, parce que ce que nous assistons est un véritable point d'inflexion historique dans les relations de pouvoir hémisphériques. Le vieux modèle de domination américaine en Amérique latine est en train de mourir. Non parce que les États-Unis ont cessé d'être une puissance militaire et économique majeure, mais parce que les conditions structurelles qui permettaient cette domination ont changé fondamentalement. Pendant 1 siècle et demi, les États-Unis ont pu intimider les pays latino-américains parce que ces pays n'avaient pas d'alternative réelle, n'avaient pas d'autres partenaires commerciaux majeurs, n'avaient pas accès au capital qui ne soit pas américain ou contrôlé par Washington. Ils n'avaient pas d'option. Cette réalité structurelle n'existe plus. La Chine est maintenant partenaire commercial majeur pour multiples pays latino-américains. Elle offre un investissement massif sans conditions politiques. Elle offre un marché énorme pour les matières premières latino-américaines. Elle offre une alternative réelle à l'ordre américain traditionnel. Cela change complètement le calcul de pouvoir. Les pays latino-américains avec des alternatives économiques réelles peuvent même se permettre de défendre leur dignité nationale de manière qui était impossible auparavant. Le nouveau modèle émerge exactement dans ce que le Mexique démontre. Coopération depuis l'égalité, pas subordination par peur, intelligence stratégique, pas confrontation destructive, utilisation de cadres légaux internationaux comme outils de défense, souveraineté exercée avec des faits, pas seulement déclarée avec de la rhétorique, parce que cela est irréversible, cela a à voir avec des réalités structurelles, pas avec des personnalités. Cela ne dépend pas de qui est président du Mexique ou des États-Unis, cela dépend d'une transformation fondamentale de l'ordre économique global qui est en marche. La Chine continuera de croître comme alternative économique. L'Amérique latine continuera de diversifier ses relations. Les États-Unis continueront de perdre la capacité d'intimider efficacement sans payer des coûts massifs. Les leçons pour le Sud global de ce que le Mexique vient d'exécuter sont profondes. La coopération stratégique bien exécutée peut neutraliser les menaces sans confrontation destructive. La souveraineté se défend plus efficacement avec des institutions solides et une stratégie intelligente qu'avec de la rhétorique révolutionnaire. L'intelligence géopolitique vainc la force brute quand elle est soutenue par des alternatives économiques réelles et une volonté politique ferme. Le Mexique vient d'écrire le manuel pour le 21e siècle de comment les pays du Sud global peuvent se défendre des pressions de puissance majeure. Le Brésil lit ce manuel, l'Inde prend note, l'Indonésie observe. L'avenir de l'Amérique latine sera de moins de subordination automatique à Washington, plus d'exercice de souveraineté effective, plus d'espace pour une politique étrangère indépendante. Non parce que les États-Unis cessent d'être une puissance importante, mais parce qu'ils ne sont plus la seule option disponible. Trump peut continuer de menacer, peut continuer d'exiger une intervention militaire, peut continuer de déplacer les poteaux de but chaque fois que le Mexique coopère, mais chaque fois qu'il le fait, il expose plus clairement la réalité. Le Mexique extrade 37 chefs de cartel. Trump répond en exigeant des troupes sur le sol mexicain, et avec cette réponse, Trump vient de démontrer pour quiconque prête attention que cela n'a jamais été à propos de coopération en sécurité, n'a jamais été à propos de résoudre des problèmes réels. Il s'agit d'essayer de maintenir une domination qui n'est plus soutenable structurellement. Il s'agit de théâtre politique pour consommation domestique. Il s'agit de résister à accepter que l'ordre hémisphérique a changé fondamentalement. Mais cette ère d'intimidation facile est terminée. Le Mexique vient de le prouver et le reste de l'Amérique latine prend note. Clarté totale.